Ma fille, au fait, Arali, elle est née avec une atrésie des voies Dit, biliaires. moi, c'est la malformation d'Arnold Donc, qui arrive. moi, c'est le nom de la maladie, c'est l'insuffisance surrénalienne secondaire et c'est mon enfant de 3 ans qui en souffre. Syndrome CAGSS, c'est 3 S. C'est assez compliqué, c'est un acronyme en Je m'appelle anglais. Claire Zacharia, j'ai 31 ans et j'ai reçu mon diagnostic de maladie rare seulement à 29 ans, qui est le syndrome de Stickler qu'on va discuter tout J'ai à le l'heure. syndrome de Ehlers-Danlos hypermobile, j'ai une polyendocrinopathie auto-immune de type 2 et une maladie auto-inflammatoire qui n'est pas spécifiée, donc c'est un problème du système immunitaire. Et dans mes comorbidités, quelques exemples, j'ai de l'ectasie cornéenne, de l'érythromélalgie, de l'hyperacousie. Des voies biliaires. Ça touche les tissus collagènes, donc ça a été découvert par un test génétique. Moi, c'est le gène COL11A1 qui touche toute l'hyperlaxité ligamentaire, les tissus conjonctifs du corps. Et les tissus conjonctifs, c'est quand même près de 80% du corps. Et ça amène aussi que ça soit une perte d'audition pour ma part. Pour les autres, c'est davantage au niveau de la vue. Sinon, bien sûr, il y a une valve cardiaque à surveiller. Mais dans mon cas, c'est vraiment l'hyperlaxité qui est très, très forte en fauteuil, qui m'amène en fait en fauteuil, c'est l'hyperlaxité ligamentaire. Euh, comme j'ai plusieurs maladies rares et que la plupart sont multisystémiques, ça me cause beaucoup de problèmes au niveau de plusieurs systèmes. Donc, je vois un cardiologue, un neurologue, un physiatre et j'en passe. Des problèmes au niveau articulaire, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes neuropathiques aussi et malheureusement plein d'autres. Une malformation congénitale, donc les canaux biliaires sont obstrués, puis ça empêche la bile d'arriver jusqu'au intestin. Donc la bile, elle va rester dans le foie, puis le foie, il commence à s'abîmer. Dès qu'on détecte la maladie, il y a une intervention qui s'appelle le CASAI. Donc ma fille, elle a eu le CASAI à 3 mois. Donc, ça a permis un peu de retirer le conduit biliaire qui était endommagé et puis de remplacer tout son système biliaire par une partie de l'intestin grêle. Donc, elle a passé presque un mois à l'hôpital, puis par la suite, elle est revenue à la maison. Il y a eu quelques complications, mais ça fait 2 ans et demi là, qu'elle a eu son casaille, puis pour l'instant, ça va. C'est une maladie du cervelet. Là, moi, mon cervelet, au lieu de reposer sur la base du crâne, il est engagé dans le trou occipital. Donc, c'est ça la malformation d'Arnold-Chiari. Puis dans 65% des cas, il y a une syringomyélie qui s'ajoute à la malformation. La syringomyélie, c'est qu'il y a des petites cavités de liquide céphalorachidien qui s'insèrent dans la moelle épinière et ce qui cause des douleurs. Donc, voici c'est quoi, là. C'est le corps qui ne produit pas suffisamment de cortisol pour répondre aux besoins du corps. Puis le cortisol, c'est une hormone qui aide à la fonction primaire de plusieurs choses dans notre corps, dont la pression artérielle, le rythme cardiaque, pour en donner quelques-uns. Je donne l'exemple comme des troubles endocriniens, des troubles visuels, troubles auditifs, neurologiques. Mais ça peut partir aussi dans les maladies neuromusculaires, parce que je suis reconnue par Dystrophie musculaire Canada. Et la catégorie, c'est dans les myopathies mitochondriales. C'est sûr que moi, j'ai grandi et qu'on me disait que c'était de ma faute que je me blessais, que j'étais maladroite, casse-cou, ou même de chercher l'attention de l'adulte en se blessant volontairement, mais c'est vraiment pas ça. Mais quand on grandit dans l'optique que tout est de notre faute, parce que personne ne comprend comment c'est possible d'avoir autant de symptômes, ça fait un peu mal de grandir. Et moi, j'ai l'impression que qu'en ayant une maladie rare, on rentre dans aucune case, hein. Que les spécialistes, si on arrive,
J'ai l'impression qu'on arrive dans le bureau et c'est soit on rentre dans la case noire, soit on rentre dans la case blanche pour la médecine. Et nous, on arrive, on est gris. Donc, on rentre dans aucune catégorie, mais toutes les catégories en même temps. Donc, c'est là que ça devient super flou et super compliqué de se faire reconnaître parce que les médecins ne savent pas nous mettre. Plus des genres de commentaires, là, comme Ah, c'est dans ta tête. Moi, ça m'est pas arrivé. Probablement peut-être parce que ma mère est là. Euh, En tout cas, c'est beaucoup tu sais, des commentaires désobligeants, des commentaires comme il n'y a rien à faire avec vous, votre cas est trop compliqué, tu sais, c'est comme tout le monde s'en va la balle, là. Il n'y a rien à faire, ton avenir, tu sais, c'est comme toujours sombre. Il n'y a rien de positif. C'est dans ce style-là aussi. Tu sais, ça fait quand même partie du capacitisme là, qu'on vit, la notion du handicap. C'est la discrimination basée sur le handicap. Fait que maladie rare, ça en fait partie de ça Ça aussi. se peut pas parce que c'est rare. Donc, le médecin dit, ça se peut pas que ce soit ça la réponse ou que ce soit ça ton diagnostic, c'est rare. Mais même si c'est rare, ça arrive aux personnes qui l'ont. On a remarqué, c'est vraiment flagrant, c'est tout le monde a consulté un médecin. Il n'y a personne qui a juste attendu avec son enfant jaune chez eux à voir comment ça allait se passer. Tout le monde a vu au moins un ou deux médecins en essayant d'obtenir de l'aide. Puis il n'y a personne qui s'est orienté rapidement vers un diagnostic. C'est ça, j'aimerais que les gens, en fait, quand quelqu'un vous dit qu'il y a quelque chose d'anormal avec lui ou avec son enfant, puis qu'il y a un feeling que quelque chose ne va pas, c'est pas à balayer du revers de la main parce que l'intuition, elle est souvent bonne, là, finalement. Puis le corps médical, je trouve qu'on a tendance des fois à pas prendre ce jugement-là des familles au sérieux, là. Il y en a plus qu'on pense. Puis personne n'est à l'abri.